Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DA Fresh Morning, on a un invité ce matin, une invitée, Madame Gaba Michel, elle est nutritionniste. Elle vient nous parler de l'alimentation et carême, présentation de la structure du cabinet Cyrus et le restaurant Cyrus. Bonjour. Bonjour. Madame Gaba, ça fait un bon bout de temps qu'on ne vous a pas vu ici. Vous allez bien? Oui, ça fait un petit moment, mais j'étais dans les... Depuis 2023. Hein. Depuis 2023, oui. C'est vrai, on ne s'est pas vu, c'est vrai. Rapprochez-vous du micro. Oui. Alors, alimentation et carême. Oui, parce que vous savez que depuis mercredi dernier, donc oui, le 14 février, il y a le carême qui a commencé, et puis bon, je me suis dit... Attendez, vous avez fait le dernier marathon? Oui, j'ai fait, mais je ne l'ai pas terminé. Ah, finalement, les choses ont changé de ce côté. Ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bon, un peu de fatigue, je pense. 2023 a été une année quand même assez chargée. Mais vous avez fait combien de kilomètres quand même? Non, je m'étais inscrite pour le 21 km. Comme d'habitude. Comme d'habitude pour le 21. Et vous avez fait combien de kilomètres? Bon, je pense que j'ai fait une dizaine. Hein. Seulement, non, là quand même, c'est chaud. Le troisième à abandon. C'était quoi? Vous étiez deuxième ou troisième? Troisième à abandon, c'est chaud quand même. Non, c'est pas chaud. Bon, après, si, c'est chaud. Bon, moi je le prends, c'est ludique. Pour moi, c'est ludique. Et puis, voilà, c'est... Comme je fais du sport toute l'année, donc le marathon, c'est un moment un peu de se challenger. Oui. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Ah, d'accord, ok. Donc, le carême et l'alimentation. Oui, parce que au cabinet, j'ai pas mal de personnes qui font le carême. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ce temps de carême. Comment gérer une alimentation saine en faisant le carême et comment avoir des pauses alimentaires en faisant le carême. Donc, bon, je me suis dit, vaut mieux peut-être faire l'émission. Comme ça, au moins, on peut répondre aussi à tout le monde. Et voilà, comme ça, on pourra faire une vulgarisation. Comment les gens s'alimentent quand ils font le carême? Alors, la plupart du temps, quand les gens en fait font le carême, donc ils arrêtent souvent de s'alimenter à partir de 5h30, 6h. Donc, même le carême des chrétiens là qui a commencé, c'est pareil. Oui, même le carême des chrétiens normalement, voilà. Donc et puis donc toute la journée ils ne mangent pas. Il y a d'autres qui arrêtent directement aussi l'hydratation, donc qui ne boivent pas d'eau. Et donc après ils coupent vers 18h. Voilà, maintenant pour le premier repas. Mais souvent au moment où ils coupent, ils vont couper en fait souvent avec des aliments un peu trop lourds, un peu trop gras. Donc voilà. Donc comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pour couper? Alors idéalement, le temps de carême, c'était un moment en fait de recueil en fait, et puis de remercier finalement la nature ou Dieu ou la divinité de nous apporter autant d'alimentation, d'abondance. Mais voilà, donc c'était un peu la logique de se dire que on va prendre des temps de pause alimentaire et puis voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on coupe avec des aliments, par exemple, tellement gras, tellement, on va dire, sucrés, que finalement, on n'a plus forcément le bénéfice, en fait, du jeûne au niveau de l'organisme, au niveau du corps. Parce qu'il faut savoir que créer des temps de pause alimentaire, c'est aussi bénéfique, en fait, pour l'organisme, puisque ça permet d'avoir une meilleure régénération. J'aime bien quand vous me regardez. Ça permet... Non, mais on vous écoute, donc... Mais c'est vous notre interlocuteur, on va regarder où. Donc ça permet de créer donc des temps de pause. Oui. Et donc finalement l'estomac se repose. Oui. Et au final on a un bénéfice par rapport à l'organisme tout entier. Donc c'est ça en fait aussi qu'il faut valoriser en fait par rapport au temps de carême. Et puis par exemple avant de manger, vous savez que par exemple quand on a trop faim, on mange directement sans même prendre le temps de regarder ce qu'on va manger. Alors que aussi pendant ces temps de carême, ça permet de faire une petite prière, un temps de pause, vous voyez, avant de manger. Donc, c'est tous ces principes. Non, je ne comprends pas. Une petite prière, un temps de pause avant de manger. On a mangé à 4 heures, à 5 heures. Il est 18h, il faut qu'on mange. On prend encore un temps de pause. Comme on a pris la pause toute la journée. Normalement, il faut prendre le temps de pause. Pause comment? Je ne comprends pas. Il faut prendre le temps de pause. Vous voyez, par exemple, de nos jours, les gens... en fait, je fais toujours la relation entre l'alimentation saine, l'alimentation épurée et la régénération cellulaire. Donc, les temps de pause en termes d'alimentation, quand on vous amène une assiette, ça permet en fait déjà
de vous apaiser, vous voyez, et de travailler aussi sur la mastication, parce que vous voyez que dès que on va vous servir un plat, vous allez commencer à manger directement. Même la mastication, en fait, ne sera même pas agréable, parce que la mastication, c'est le premier, on va dire, le premier endroit de la digestion. Le fait de mâcher déjà les aliments. Alors qu'aujourd'hui, on ne prend même plus le temps de mâcher. Dès que les aliments arrivent, on les engloutit directement. Donc, ce temps de pause... Oui, c'est la fin. Donc, on ne doit pas couper le carême avec de la nourriture trop lourde. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je laisse le sanglier pour la papaye. Non, idéalement, quand on coupe le carême, idéalement, on peut couper, par exemple, avec de l'avocat. Voilà, on coupe. Mais après, il y a le repas qui suit. L'objectif du carême, c'est quoi? C'est pas de se dire que toute la journée, je ne mange pas et puis quand le soir arrive, je mange du lourd. Pour certains. Bon, donc, imaginons une journée de carême. Alors, une journée de carême, par exemple, à 6 heures, on a par exemple pris un peu de papaye avec la citronnelle. Ou bien des œufs. Voilà, donc une omelette ou bien des œufs durs. Après, maintenant, on va couper, par exemple, à 18h. À 18h, on va commencer, par exemple, à couper avec déjà de l'eau. On va commencer par un grand verre d'eau ou une citronnelle. Comment, avant de manger, on boit déjà l'eau? Ça n'existe pas. Écoute, les conseils de la pro. Mais tout ça, ça permet d'avoir des temps de pause. On boit, parce qu'il faut l'hydratation, parce que toute la journée, vous êtes resté sans hydratation. Il faut savoir que... Il y a de l'eau dans les aliments qu'on va consommer? Non, non, il y a un auditeur qui dit la faim n'aime pas la mastication. C'est vrai. C'est vrai. Mais le corps adore la mastication. Voilà, parce que quand on mâche, on a une meilleure dégradation des aliments. En fait, ça évite de donner trop de travail à l'estomac. Donc, la mastication, elle est importante. D'accord, donc on boit de l'eau. Donc on commence par boire un grand verre d'eau, voilà, ou bien une tisane, ou bien une infusion, sans sucre, ou bien sans miel, ou bien avec un tout petit peu de miel, mais pas beaucoup d'aliments sucrés. Et puis après, on peut aussi commencer par exemple à manger du poisson, par exemple un bouillon de poisson avec du gombo, avec l'oseille, avec des aubergines. Je ne mange pas le gombo. Là, elle parlait pour moi. Si vous mangez pas, moi je parle en général. Si vous mangez pas le gombo. Non, prenez l'exemple. Moi, je mange pas tout ce qui est gluant. Voilà. Bon, si vous n'aimez pas le gombo, vous pouvez mettre de la tomate, vous pouvez mettre de l'oseille, vous pouvez mettre l'aubergine à l'intérieur. Comme ça va vous amener en fait des légumes. Les légumes vont vous amener les minéraux et les fibres aussi en même temps. Et dans le bouillon, vous allez encore retrouver de l'hydratation parce que vous êtes quand même resté toute une journée sans mettre de l'hydratation. Et il faut savoir que le corps humain, sa matière principale, c'est l'eau. Donc, le fait de mettre un bouillon, même si ce n'est pas un gros bouillon, ça peut être une petite tasse. Donc, vous commencez déjà par ce bouillon-là avec les légumes. Ça va bien amener en fait l'hydratation et les minéraux au niveau de l'organisme. Est-ce qu'on peut quitter de la pastèque aux légumes directement? La pastèque aux légumes. Oui, vous pouvez quitter de la pastèque aux légumes comme vous voulez, ou bien faire l'inverse. Vous commencez normalement par les légumes et puis après, vous terminez par la pastèque idéalement. D'accord, donc vous me conseillez de boire un verre d'eau, de prendre un petit bouillon, d'enchaîner avec le poisson. Voilà, vous enchaînez. Et de finir avec quoi? Pas trop. Non, moi je mange beaucoup de poisson. Donc vous prenez le poisson. Après, en termes de féculents, vous allez réduire un peu les féculents. Donc les féculents, c'est le riz, la banane, le manioc. Bon, ça, je ne mange pas ça trop. D'accord. De temps en temps. De temps en temps. Donc après, vous pouvez prendre encore un peu des légumes et après des fruits. Donc, ça peut être un peu d'ananas aussi. Mais ça, c'est un plat, un repas complet. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir le repas complet et qui font le carême. Dès que eux, ils ont fini, dès que c'est l'heure du carême, c'est le riz avec le poulet. Alors, oui, mais la problématique, après, question de moyens. Vous pouvez trouver au marché un tas d'aubergines à 300. Il y a les tas d'aubergines à 300, à 500. Oui. Si. Oui. C'est quel marché? Le marché de Montbouet. Toi, tu vas au marché? Bien sûr. Oui. D'accord. Donc, il y a les tas d'aubergines à 300, à 500. Il y a les carottes aussi à 300, à 500. Donc, moi, je me dis toujours que pour avoir une alimentation saine, c'est de le vouloir. Ce n'est pas une question de moyens particulièrement. Donc, si, quand même. Bon, après, faut savoir que aussi quand on fait un temps de carême, c'est aussi une manière de dire que je vais manger sainement. Voilà, parce que souvent on oublie que on se dit je fais le carême, je vais faire mes prières, mais mon corps il n'est pas sain. Donc ça sert à rien de faire un carême alors que je n'assainis pas mon corps. Donc je vais assainir l'esprit, mais pas le corps. Donc c'est un esprit sain dans un corps sain.
Et pour les personnes, il y a des personnes qui sont beaucoup minces. Je vais prendre mon cas. Et si on fait le carême, par exemple, est-ce qu'on peut beaucoup plus manger, par exemple, par rapport à de la fraîche? Mais moi, je ne mange pas beaucoup. Pourquoi tu me regardes? Vous, tous les exemples qui existent sur Terre, Gina et toi, c'est sur moi. Ouais. Je vais manger beaucoup. Est-ce que moi, je peux manger la même quantité qu'une personne qui mange habituellement assez? Alors, il faut savoir que chacun a sa capacité au niveau de l'estomac. Il y a des gens qui ont un estomac distendu. Un estomac d'oiseau. Voilà, et il y a des gens qui ont un estomac d'oiseau. Donc, si vous avez un estomac d'oiseau, ça ne sert à rien de charger. Par exemple, je peux vous proposer, par exemple, au lieu de couper le carême, par exemple, à 18h, vous allez couper à 16h. Pour ne pas perdre trop de poids, vous coupez à 16h, vous remangez encore un peu à 20h. Et voilà, ça vous fait quand même... Madame Gaba, quelle est l'attitude qu'il faut avoir, la bonne attitude quand on mange? Il y a les gens qui mangent un peu. Oui, mais... Qui se sent visé? Voilà. Les gens qui mangent un peu. Pendant que les autres mangent 30 minutes, la personne va manger 1h30. Est-ce que c'est conseillé dans le... Mais tu es docteur. Tu réponds. Tu réponds comment? Alors, comme je disais, en fait, chaque personne a sa capacité. Vous voyez? Mais normalement, c'est conseillé. C'est-à-dire qu'au minimum, un repas doit durer entre 25 et 30 minutes. Voilà. Non, mais minimum. Minimum combien? Merci. Entre 25 minutes et 30 minutes minimum. Parce que ça veut dire que les gens, par exemple, qui vont manger très rapidement, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le temps de mâcher. Mais s'ils mangent des aliments qui ne nécessitent pas une grosse mastication. Mais il faut toujours mâcher. La fraîche, il mange en 4 minutes. Non, mais c'est trop rapide. Oh, René, c'est trop rapide. Donc, il faut voir en fait tu m'as fait manger en 4 minutes. Le temps de mastication. Donc, le temps de mastication, c'est très important. Voilà. Donc, il faut normalement... Et puis, il faut savoir que c'est le cerveau qui enregistre le nombre de calories. Donc, c'est pour ça que vous voyez que les fast-foods ne sont pas forcément recommandés parce que quand vous mangez, par exemple, un hamburger ou... C'est-à-dire qu'en 5-10 minutes, vous avez déjà terminé le repas. Alors que si vous mangez des aliments un peu plus solides qui vont vous demander de la mastication, votre cerveau va enregistrer le nombre de calories et la satiété sera plus importante. Donc, la satiété se passe déjà au niveau du cerveau et non au niveau du ventre. C'est ça que je me suis rendu compte de ça. Que la satiété, c'est dans la tête, en fait. C'est pas dans le ventre. C'est pas dans le ventre, c'est dans la tête. Donc, c'est pour ça que la mastication, elle est importante. Le cabinet Jairus. Alors, le cabinet Jairus... c'est Jairus, hein? C'est Jairus. Jairus. Est-ce que vous avez des nouveaux services? Alors, les nouveaux services, oui, on fait aussi des massages lymphatiques. On fait la mésothérapie, ça, on en avait déjà un peu parlé. On fait aussi tout ce qui est suivi alimentaire. Voilà, donc, et puis, je ne sais plus si on en avait parlé, que le cabinet a des... Le suivi alimentaire, là, c'est plus pour les personnes qui veulent perdre, par exemple, du poids? Ou bien pour les diabétiques? Non. Le suivi alimentaire, vous savez, ça englobe tout le monde parce que l'acte de manger, c'est l'acte qu'on fait au quotidien. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir, par exemple, des maux d'estomac, donc des douleurs d'estomac chroniques, qui vont venir, par exemple, pour demander quels sont les aliments qui vont favoriser dans leur alimentation au quotidien. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir même de l'anxiété, du stress, qui vont sauter les repas et qui vont venir me demander un plan alimentaire pour mieux manger. Il y a des gens qui vont, par exemple, être en sous-poids. Vous voyez qu'on parle, par exemple, de l'anorexie, des choses comme ça, qui vont venir me demander des plans alimentaires. Donc, ça englobe tout le monde. Donc, ce n'est pas forcément parce que la personne est dans l'obésité qu'on va avoir une nutritionniste. Et le restaurant Jairus, on mange quoi là-bas? Donc, vous avez le cabinet pour conseiller les gens, ceux qui doivent manger, et le restaurant juste à côté. Oui, tu traverses après la consultation. C'est stratégique. Hein. Oui. Ouais. Non, mais... Pas bête. Vous voyez, en fait, la problématique, c'était que j'arrivais à un moment donné, je donnais des plans alimentaires aux personnes. Et les gens, me disaient, par exemple, comme vous tout à l'heure, mais on ne trouve pas les aubergines, il n'y a pas de légumes au Gabon. Les aubergines à 300, il n'y a pas. Donc, au moins, en fait, en ayant mis le restaurant en place, on voit que finalement, le Gabon... Restaurant ouvre à quelle heure? À partir de 7h30. Ah, d'accord. Donc, c'est pour le petit déjeuner. Il y a le petit Est-ce qu'on doit obligatoirement manger 3 fois par jour? Non, on n'a pas d'obligation de manger 3 fois par jour. Ah bon, hein? Non. Donc, on peut manger 1 fois par jour. On peut manger 1 fois par jour. Voilà. Mais c'est-à-dire que chacun doit voir selon sa morphologie, selon sa capacité. Si on mange 1 fois par jour, mais il faut par contre qu'on retrouve tous les minéraux
que le corps a besoin. C'est-à-dire, on va retrouver, par exemple, des protéines, donc c'est-à-dire le poisson, la viande, des crustacés, des choses comme ça. Il faut qu'on retrouve des légumes, il faut qu'on retrouve un peu de fruits. Voilà, même si la personne mange une fois par jour, ben, c'est pas grave, tant qu'on a déjà tous les minéraux. Quel écart ils font entre les repas? L'écart entre 4 heures et 5 heures. D'accord. Donc, on ne peut pas manger après 2 heures. Ben là, on n'est pas des bébés. Hein. On peut tenir quand même. Si on a bien mangé, normalement, on peut tenir minimum 3 heures. Et si je veux prendre du poids, quels sont les aliments que vous allez peut-être me conseiller? Tu ne pourras jamais prendre du poids. Oh, je n'ai pas parlé pour moi. Tu ne pourras plus dans ta vie. Au nom de Dieu. Si je veux prendre du poids, vous me conseillez quel aliment? Si vous voulez prendre du poids, en fait, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va rapprocher un peu plus les repas. Comme on dit, comme il disait, toutes les 2 heures. Voilà. Au lieu d'attendre de manger, on va dire toutes les 4 heures, mais on va rapprocher un peu les repas et puis on va mettre beaucoup de goûters. Par exemple, ce qu'on ne conseille pas trop à tout le monde, mais on va mettre par exemple des choses, par exemple avec on va dire la crème de cacahuète, un peu de sauce dans votre alimentation. Voilà, donc on va rajouter des choses qui sont un peu grasses pour vous permettre en fait de prendre du poids. Et puis après le repos, je veux dire aussi des moments les gens n'arrivent pas à prendre du poids parce qu'ils ne dorment pas assez. Donc ça veut dire qu'ils ont un peu de la nervosité en eux. Ah bon, hein? C'est dingue. Donc, le cabinet se trouve où? Alors, le cabinet, il se trouve sur la descente de l'imprimerie Saint-Joseph. Donc, il y a la première villa, deuxième villa, sur le feu rouge de la présidence. Et le cabinet, il est là. Et le restaurant Jairus? Le restaurant Jairus, il se trouve donc sur la descente de... Comment on appelle, en allant vers Saint-Germain, donc à côté d'Abracadélire. D'accord. On vous remercie, Madame Gaba Michel, nutritionniste, très connue des services du Urban FM. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.